Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce grand rendez-vous qui est devenu le vôtre. Deux sujets nous intéressent. On va introduire juste pour une quinzaine de minutes, ou comme on dit un quart d'heure chez ceux qui ont fait des bonnes études, République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Les jeunes Congolais qui sont au pays, est-ce qu'ils sont compétitifs? On va en parler. Les autres pays pistonnent les jeunes dans tous les domaines sur le continent et même ailleurs, ce qui fait que le lobbying commence à payer dans plusieurs domaines. Chez les voisins, ça a beaucoup inspiré les autres. Mais le sujet principal, c'est donc le soutien conditionné de la Belgique à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bruxelles pose 3 conditions. On dirait un maître qui s'adressait à son élève. Voilà, on en parle autour de cette table. 4 invités. Geoffrey Mutombo, je ne sais pas si j'ai massacré votre prénom, membre du PPRD. Oui, c'est bien évidemment moi. Très bien, alors c'est pour la première fois que je vous reçois du moins pour ce qui me concerne, ça fait débat. Et puis Alain Bolodjoa, mon extrême droit, plutôt gauche, membre de l'opposition, très proche des Lamouka. Claudel Chikamba, analyste politique, mais très penché du côté du FCC, qui n'a pas dit qu'il est requiem. Et puis Ewing Yanda, porte-parole en vol, vous êtes de l'Union sacrée. Évidemment. Alors, on ouvre quand même ce débat sur ce sujet d'introduction avec, évidemment, le premier qui nous rejoint dans cette sphère, Geoffrey Mutombo. Le président a amené avec lui une importante délégation. On parle de 2 avions affrétés. Parmi les experts et autres personnalités, députés nationaux également, de jeunes députés parmi les jeunes parmi les députés, le jeune également qui représente les mouvements associatifs et les mouvements de jeunes. Ils sont allés avec le président à Addis Abeba. S'il y a des postes pour lesquels on veut se battre et en envoyant des jeunes, est-ce que vous êtes compétitifs, les Congolais au pays? Merci beaucoup, Monsieur Fabien, pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse est en train de faire preuve sur beaucoup de plans dans notre pays. Il ne suffit pas de responsabiliser la jeunesse lorsqu'il s'agit de manifestations, lorsqu'il s'agit d'un besoin de résistance, mais les jeunes sont très compétents pour répondre à n'importe quel niveau de responsabilité. Et d'ailleurs, comme vous le savez, chez nous, par exemple, je donne un exemple, chez nous au FCC ou au PPRD, dont je suis cadre, membre de la Ligue de jeunes, nous avons une jeunesse préparée, avertie pour les degrés de responsabilité qui peuvent nous être assignés. Alors, ça, c'est quand même le discours. Oui, le président a amené les jeunes au Nigeria, il les a amenés à Addis Abeba. C'est le Congo qui dirige l'Union africaine pour un mandat d'1 année. Mais lorsque vous allez dans les instances internationales, c'est plus les Congolais qui évoluent dans d'autres pays, dans la diaspora, qui ont tenté leur chance et qui ont été retenus. Et lorsque vous rentrez à Kinshasa, dans les partis politiques, dans les mouvements associatifs, on est plus... comment on dit, il y a un terme, c'est comme si on vivait dans une sorte d'autarcie là. Alors, quel est le problème? Le plus grand problème, c'est que dans nos partis politiques ou dans nos mouvements associatifs, le problème, c'est le mentorat qui pèse encore sur la jeunesse. X est mentor de Y. Je suis le petit de Alain Botejoa. Donc, dès que Alain n'est pas aux fonctions, dès que Alain n'est pas en mesure de me pistonner quelque part, je suis cloué au sol. Ceux qui sont là en place vont commencer à booster X ou Y petit qui est à ce côté, malgré l'incompétence de ces derniers. Et c'est de là où le pays est en train de souffrir, parce que les jeunes compétents, ils sont partout. Pas seulement ceux qui sont à l'étranger. Ici au pays, moi par exemple, sur ces plateaux, vous nous avez mis en face des personnes
pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je connais leur capacité de réfléchir, leur capacité intellectuelle. Ce n'est pas une première que je sois avec eux. Ce sont des jeunes très compétents. Mais le problème, c'est que la République ne nous donne pas les chances avec le système politique. Le système politique aujourd'hui, c'est qu'un jeune qui est du FCC, qui est en train de dire des vérités sur le régime en place, ne peut pas être promu. Comment on peut le mettre à l'Union africaine pendant qu'il deviendra une bête noire? Il dira une vérité un jour qui va, pour ceux-là qui pensent que ça désacralise le pouvoir du président de la République qui a pris ses fonctions. Or, ce n'est pas un cadeau, c'était un tour organisé, c'était logique pour que la RDC occupe cette fonction. Et comme la jeunesse représente plus de 75% aujourd'hui, il est plus que temps de faire un bon casting de jeunes qui peuvent accompagner la RDC. Parce que c'est l'image de la République. Moi, je ne vois pas l'image de l'individu ou le président de la République, mais moi, je vois le pays, notre étendard. Et d'ailleurs, j'étais très fier de voir qu'il y avait un jeune, le président de Katembo Patrick. Il est président de Katengo. Katengo, que j'ai vu d'ailleurs là-bas sur place. C'était quand même une forte représentation de la jeunesse et c'était quelque chose de très important pour nous. Les députés, moi je le mets de côté parce que ces mêmes députés, vous savez, lorsqu'on les a menacés qu'on allait dissoudre l'Assemblée, ils devraient tous changer de camp. Très bien. Donc ils sont partis pour préserver, mais ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient motivés. Monsieur Yanda, on a amené de jeunes leaders à Addis Abeba. Ce n'est pas un tourisme, ce n'est pas pour aller contempler la cité de l'Union africaine, qui est un cadeau de la Chine, mais c'est pour justement exciter en eux une sorte d'ambition. Votre ami du PPRD, il dit que vous êtes compétitif au pays. Compétitif dans les parler sur les plateaux de télévision ou compétitif dans le sens, par exemple, d'aller au-delà des couleurs politiques et faire la fierté du pays au niveau justement de l'Union africaine dans toutes les instances. Merci M. Fabien pour la parole. Je tiens ici d'abord à remercier l'ami qui reconnaît ici nos compétences en fait en tant que la jeunesse montante au niveau du pays. Ça c'est une vérité qui n'est pas à démontrer. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que vous parlez, par exemple, de cette jeunesse qui accompagne le chef de l'État, mais je voudrais ici d'abord éradiquer une ânerie. Et donc, j'entends dans l'opinion les gens dire que le chef de l'État a loué des avions pour l'Union africaine. C'est tout à fait une fausseté qu'il faut aujourd'hui éradiquer au niveau de l'opinion congolaise. Le chef de l'État est allé à Addis Abeba pour prendre ses fonctions officielles comme président de l'Union africaine en exercice 54 ans après le maréchal Mobutu. Mais il s'est fait accompagner de jeunes aussi motivés, deux honorables députés. Ici, on nous a parlé de M. Patrick Katengo, qui est président du Forum national de la jeunesse, qui soit un regroupement, en fait, il retrouve ici tous les jeunes de partis politiques. Ce sont des gens qui ont engagé parfois leurs moyens pour avoir une représentativité au niveau de l'Union africaine. Et donc, dire que les avions ont été loués, c'est une affirmation tout à fait forfaituaire qu'il faut aujourd'hui éradiquer. Le chef de l'État, il faut dire qu'aujourd'hui, n'appartient pas qu'à la RDC, mais il appartient à l'Afrique. Mais le plus grand problème, vous parlez de booster la jeunesse tout justement. Je vis ici sur vos chaînes de télévision de députés, ces débats commencent à monter finalement. Nous sommes de ceux qui ont appelé au rajeunissement de la classe politique congolaise. Je suis aujourd'hui d'accord de voir la jeunesse à tous les niveaux, les députés nationaux jeunes, le membre de la société civile. Je vois tout le monde parler en fait de la même voix. La jeunesse étant aujourd'hui 70% de notre population. Donc je voudrais ici en fait vous dire que déjà le chef de l'État, en acceptant de s'accompagner par cette jeunesse avec le Patrick Katengo et les autres, ça démontre que le chef de l'État à son niveau donne déjà beaucoup d'importance. On l'a dit, il a créé une sorte de motivation dans ce jeune. Mais est-ce qu'on est compétitif? Est-ce que ça va se limiter au niveau de, voilà, voyage de tourisme, pour être curieux, contempler, regarder comment le chef a pris ses fonctions? Est-ce qu'on va garder l'élan? Un pied sur l'Afrique, un regard, donc le pied sur le Congo et sur l'Afrique,
et ne pas, par exemple, revenir à nos discussions stériles. Messieurs, Alain Bolodjoa, vous êtes de l'opposition. En tout cas, merci pour l'opportunité. Je salue tout le monde. Je ne voudrais pas me lancer dans la même approche que nos amis. Parce que ce qui est vrai, vous insistez sur un terme, la compétitivité. Nous évoluons dans un environnement concurrentiel, ce qui sous-entend que la jeunesse congolaise doit être compétitive. Très bien. C'est ça l'avenir de notre pays. Voilà. Et aujourd'hui que nous entrons dans une scène plus large que auquel nous sommes habitués, nous devons d'abord connaître ce que l'Afrique attend d'un président de l'Union africaine. Il faut que nous sachions d'un pays comme le Congo, au cœur de l'Afrique, qui a tout. Effectivement, parce que tout le monde dit, pour qu'il y ait l'envol, pour qu'il y ait l'enclenchement du processus de transformation de structure ou sinon du développement de l'Afrique, eh bien, le Congo doit jouer un rôle prépondérant. Et tout le monde attend le Congo. Tout le monde attend. Alors, quelle vision avons-nous sur le Congo, sur l'Afrique? En ces moments-là... Ça, c'est une autre question. Non, mais effectivement, c'est ça, en fait, ma manière de réfléchir. Oui. En ces moments-là, lorsqu'on arrive à répondre à ces deux questions, on va maintenant voir le profil de la jeunesse congolaise si, effectivement, nous répondons à ces profils-là. Parce qu'on n'est pas compétent partout. On est compétent par rapport à une tâche donnée. Aujourd'hui, l'Afrique a des questions sur la diplomatie, sa place dans l'échiquier international. Quels sont nos experts jeunes sur des questions diplomatiques? Nous avons une question économique. Quels sont nos experts jeunes sur des questions économiques? Combien de jeunes Congolais sont dans les start-up qui prennent corps et qui font voilà. Route? Ce qui veut dire que, en lisant ce qui s'est fait, vous allez vous rendre compte que nous sommes plus des accompagnateurs que des acteurs dans le sens régalien du terme. Parce que accompagner M. Félix, c'est qu'il ne fait pas de vous incompétent. Accompagner M. Félix, c'est qu'il ne fait pas de vous un acteur majeur. Parce que ce n'était pas une question technique pour mesurer ou jauger la capacité ou la compétence des individus. C'était juste une manière d'accompagner un individu. Président de la République, soit-il. Mais maintenant, lorsqu'il va mettre en place, il a mené une soixantaine de jeunes où, à Abuja, souvenez-vous. Oui, je sais. Ils sont allés aux frais de l'État. Oui. Il a tout fait pour qu'ils s'inspirent de ce qui se passe ailleurs. Oui. Mais regardez, vous êtes plus en politique, les jeunes Congolais, et ailleurs, les jeunes cherchent à créer des entreprises plus compétitives par rapport aux obligations ou aux exigences des multinationales. Alors, est-ce que nous sommes à la page? Non, même si aujourd'hui les investisseurs venaient en Afrique après Covid, l'aventure est en train de se terminer, est-ce que nous sommes prêts? Moi, je crois que dans la jeunesse congolaise, il y a des jeunes qui sont aptes. Ils sont capables de faire quelque chose. C'est vrai que dans la plupart des cas, ils doivent être encadrés. Mais le problème, c'est qu'on n'utilise pas la jeunesse pour la rendre compétitive. On a plutôt besoin d'une jeunesse qui accompagne ceux qui sont au pouvoir. Et notre ami du PPRD a tenté de le démontrer. Si nous voulons faire quelque chose, nous devons donner de l'information à cette jeunesse pour que cette fois-ci, elle soit en mesure de faire face. Parce que là, on parle de l'Afrique. Et dans l'Afrique, il y a un conflit d'intérêts. Nous avons des pays qui ont pris de l'avance par rapport à nous. Nous avons des jeunes qui, aujourd'hui, parlent du monde, alors que nous parlons des individus congolais. Eux parlent déjà du monde. Ce qui veut dire que sur ce point-là, nous sommes encore trop loin. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela, eh bien, nous risquons de faire de la figuration. Parce que déjà, le fait d'avoir la présidence de l'Union africaine, mais il y a des responsabilités. Il faut que nous ayons une politique de la jeunesse adaptée aux réalités du monde et aux réalités de l'Afrique. On ne va pas avoir des jeunes qui vont faire les djalelo du matin au soir et parler de la jeunesse. Non. Et nous voulons aussi avoir des jeunes entrepreneurs. Parce que généralement, lorsqu'on parle de politique, on semble négliger cet aspect-là. Parce que l'Afrique a besoin des entrepreneurs, l'Afrique a besoin des inventeurs, l'Afrique a besoin de jeunes professeurs, l'Afrique a besoin de tous les secteurs. Mais si on ne focalise que sur la politique, eh bien on risque de faire ce que nous faisons d'habitude. Claudel, vous avez suivi. Si je vais tout simplement vous aider
j'ai fait une observation pendant 3 ans sur le continent et ailleurs. Les Congolais compétitifs dans les instances internationales et africaines sont ceux qui y ont évolué ou qui évoluent Ailleurs. en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et de là, ils postulent, ils se retrouvent dans toutes ces instances. Et ça fait ma fierté. Mais je constate qu'au pays, nous sommes, quand on sort de la faculté, directement, c'est dans la politique, mobilisation, chanter les louanges et les prouesses des autorités morales. Et voilà. Est-ce que vous remarquez que nous sommes à la page? Merci beaucoup pour le constat que vous venez de faire par rapport en fait, à l'absence de jeunes Congolais évoluant au pays par rapport à l'exercice de certaines fonctions dans les organisations internationales. En fait, il faut dire que le postulat que vous posez est vrai par rapport au fait que ici chez nous au pays, le seul modèle de réussite qu'on présente à la jeunesse, c'est s'investir en politique. Aujourd'hui, pour réussir dans la société congolaise, il faut soit être parrainé par un acteur politique, ou bien être fils d'eux, ou bien tout simplement évoluer au sein d'un parti politique et avoir au finish une recommandation qui va faire de vous un chef dans une entreprise. Lors de l'émission passée, il y a, je crois, de cela 2 semaines, nous l'avions dit sur ce plateau qu'aujourd'hui, pour accéder à des fonctions, pour avoir un poste dans une société, il fallait avoir une recommandation. Alors, j'ai noté que parmi les priorités du président de la République, sur les 9 priorités de son mandat, il y a faire taire les armes, c'est-à-dire jouer le rôle des médiateurs et d'arbitres dans les conflits armés sur les continents. Mais ce qui m'intéresse et qui pourrait nous intéresser dans le cadre de cette émission, c'est plutôt la 5e priorité, c'est le développement du capital humain. Et dans le développement du capital humain, il me semble qu'ici, nous sommes en train de parler de la jeunesse, même si on essaye beaucoup plus de prendre le côté négatif de cette jeunesse qui paraît un peu plus applaudisseur, qui paraît un peu plus versée dans le suivisme. Mais il y a aussi cette jeunesse congolaise qui a marqué l'Afrique. Il n'y a pas longtemps, vous aviez l'Union panafricaine de la jeunesse, dont on ne parle plus presque depuis que Mme Muyumba n'est plus là. Mais c'est l'Afrique, l'Union panafricaine de la jeunesse, a pratiquement rayonné à travers le monde. Le développement du capital humain fera que le président Tshisekedi, qui était par ailleurs accompagné, comme je l'ai dit, par de jeunes Congolais, qui ne l'ont pas accompagné pour aller applaudir, mais qui l'ont accompagné pour démontrer que la nation congolaise est avec son président et est prête à lui... Muyumba fait parler du Congo et aujourd'hui le Rwanda a compris, le Rwanda vient de placer une jeune femme comme plutôt vice-présidente du gouvernement africain, donc de la commission de l'Union africaine, après Moussa Faki. Ouais. Comme pour dire, bientôt Moussa Faki va partir dans 4 ans, ça sera cette Rwandaise-ci, elle sera élue. Vous avez compris, Muyumba à souffrir dans certains pays à cause de et tout ça. Donc c'était pour justement, donc c'est vraiment un bel exemple qui a été donné. Donc si on a des jeunes compétitifs, des jeunes qui ont prouvé qu'ils sont capables de faire quelque chose, comme Monsieur Patrick Atengo dont on a parlé, du Forum national de la jeunesse. J'ai vu aussi beaucoup d'autres jeunes. Patrick Mouyaya, ce sont des députés. C'est un député qui fait aussi ses preuves. Il y a également d'autres jeunes comme Monsieur Félix Kabala qui était avec le président de la République. Cela prouve qu'il y a des ressources compétentes chez nous qu'on peut placer dans les cadres du développement du capital humain dans les instances de l'Union africaine. Vous savez que Madame Dlamini Zuma, qui a été pendant longtemps chef de la commission de l'Union africaine, mais elle a eu à placer dans les instances de l'Union africaine la jeunesse sud-africaine. Et donc, il ne faut pas qu'on puisse être beaucoup plus pessimiste, même si, en fait, je ne voudrais pas me répéter, au cours d'une de nos dernières émissions, on a placé ici des préalables que les jeunes Congolais devrait remplir, notamment s'auto-former, avoir son indépendance financière, avoir aussi une capacité à pouvoir créer une sorte de consensus de jeunes autour des problèmes que tous les jeunes connaissent et avoir une sorte d'unité pour affronter les problèmes que connaissent les jeunes. Mais attention, les jeunes aujourd'hui ne doivent pas se considérer comme étant les messies de la société congolaise, entre guillemets, parce qu'ils seraient tout simplement jeunes.
Aujourd'hui, c'est considéré par ailleurs qu'on doit avoir part au chapitre parce qu'on est jeune, est un faux postulat dans la mesure où, je l'ai dit il y a 2 semaines dans cette même émission, que la première république de notre pays, de 1960 à 1965, était composée essentiellement de jeunes qui avaient l'âge de 29 à 35 ans. Les Kassavubu, les Mbomboko, Justin Marie, les Kassavubu, les Lumumba, une trentaine d'années. Ils avaient pratiquement 30, 31, 32 ans. Mais nous savons ce qu'ils ont fait de la Première République. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que son Excellence, Monsieur le Président de la République, certainement va suivre cette émission, puisse savoir que dans le cadre de la 5e priorité, le développement du capital humain, cette année qu'il va passer à la tête, parce que ça passe très vite, il faudrait faire en sorte que tous ces jeunes compétents, parce qu'il y en a beaucoup ici dans plusieurs domaines, peuvent facilement être insérés dans les différentes institutions et le Congo pourra jouer un grand rôle. Vous savez que le Congo a été arbitre dans le choix de beaucoup de dirigeants au niveau international. Le docteur Tedros Adhanom aujourd'hui, qui est le patron de l'OMS, mais pour avoir ce mandat, la voix du Congo avait beaucoup joué, et le pays a beaucoup joué. Donc on était courtisés pendant notre présence à Addis Abeba, mais c'était la plaque tournante. Il fallait la voix du Congo pour que l'Éthiopien passe aujourd'hui, comme vous savez, il y a quelques années, directeur de l'OMS. Donc, je ne veux pas continuer la liste ici. Non, je termine parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole en disant tout simplement que, loin de pouvoir faire ici l'apologie de certains jeunes, mais il y a des jeunes valables. J'ai parlé de M. Katengo Mafo, du président de l'Union, et plutôt du Forum national de la jeunesse. Il y en a beaucoup, on pourrait parler, la liste est longue. J'ai parlé de M. Mouyaya, on parlait de Félix Momat Kitenge, il y en a beaucoup. Des docteurs Néné Koulou, il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, pourraient valablement, s'ils s'alignent derrière la vision du président de la République, pouvoir donner un plus dans le cadre du développement du capital humain. On a compris. Et cela est très important. On a compris, si aujourd'hui, nous pouvons aller de l'avant dans ce sens. Ce plaidoyer, on l'a compris. Oui, c'est un plaidoyer qu'il faut Je vais revenir à vous, le temps d'aborder. Alors, on termine rapidement pour cette introduction. C'est comme par hasard. Je dis bien, c'est comme par hasard. Mobutu, président de l'OUA, Organisation de l'Unité Africaine. Vous connaissez la belle époque. Mais après, vous savez que nous avons présidé le Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de la crise du Golfe, souvenez-vous du don de Koweït. Et dans les jours qui viennent, nous sommes en train peut-être d'aller vers une autre présence congolaise au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Peut-être à la présidence, je dis peut-être, je suis journaliste, je suis en train de réfléchir par approche prospective. Nous occupons le secrétariat bientôt exécutif de la SADC. Nous sommes à la tête de l'Union africaine. Eh bien, alors, chers amis, qu'est-ce que les jeunes doivent faire au-delà de leur couleur politique, au-delà de leurs discussions stériles sur les WhatsApp et d'autres réseaux sociaux? Merci pour cette question. Vous savez, lorsque vous m'avez posé la question au départ, elle n'était pas précisée. J'ai senti une certaine précision quand vous avez donné la parole à mon cher aîné Alain Bolodjoa, à qui vous avez vraiment raffiné la question. Mais dans tous les cas de figure, moi j'ai dit, la jeunesse, au-delà que ce soit un état d'esprit, au-delà de tout, Alain Bolodjoa l'a dit ici, il a dit, les jeunes, il faut se surpasser de nos couleurs, mais il faut connaître c'est quoi le problème. Qu'est-ce que nous devrions faire comme Congo, RDC, pour que l'Afrique puisse démarrer? Parce qu'il y a notre apport dans tout ça. Pour que le Congo puisse redémarrer, on a besoin de l'apport de la jeunesse. Mais nous allons nous retrouver dans ces institutions-là. Pourquoi faire? Est-ce qu'il faut aller avec les jeunes du cash? Parce qu'ils sont derrière la vision du chef de l'État. Ils vont se retrouver à l'Union africaine, ils vont se retrouver à la SADC. Ils ne diront jamais de vérité sur ce qui dérange. Parce qu'on n'a pas de responsabilité. Donc il faut vous inciter sur le casting. Le casting, moi je suis au niveau du casting. On ne peut pas. On nous donne le secrétariat de la SADC. Pendant qu'à la partie Est, il y a les armes qui tirent chaque jour. Mais on veut dire aux gens, non, on peut aller apporter la paix ailleurs.
parce que nous sommes RDC, mais chez nous, on ne sait pas finir avec les problèmes qui dérangent. Non, la jeunesse doit avoir le courage, au-delà de nos couleurs politiques, au-delà que le président soit d'une famille, au-delà que nous soyons FCC ou CASH, que nous puissions réfléchir d'abord sur ces problèmes. Parce que l'histoire retiendra que ces jeunes-là, leur époque, ils ont pu changer quand même quelque chose pour le Congo. Et si nous ne le faisons pas, nous allons graviter autour des mêmes erreurs d'hier. Est-ce que les jeunes Congolais qui sont ici, qu'on appelle dans le sport les locaux, nationaux, est-ce qu'ils ont un regard sur l'Afrique? Honnêtement, regardons-nous en face, disons-nous la vérité. On a parlé ici d'un problème, c'est l'auto-formation. Chacun de nous doit être conséquent. On ne veut pas réfléchir sur le Congo si on ne veut pas réfléchir sur les questions de l'Afrique. Parce que le Congo ne se développera pas seul. Il y a 9 pays autour de nous. Si nous faisons bien nous jouons bien notre diplomatie, si nous essayons de jouer notre rôle comme le plus grand pays de cette Afrique centrale, nous allons booster certaines choses ailleurs et il y aura un retombé au niveau de notre économie, par exemple. Même sur les questions sécuritaires, ces choses-là vont de la même manière. Et si on ne fait rien, nous restons là, nous n'allons pas avancer. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les gens condamnent la jeunesse. Non, il y a un temps pour chaque chose. Même dans la Bible, lorsque vous allez dans Galate, on vous dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout, il ne sera jamais en possession de ces choses. On a compris. Donc la jeunesse doit comprendre le rôle qu'il doit jouer. Ce n'est pas un rôle des jeunes qu'on appelle à la résistance. Vous voyez par exemple chez moi au parti, nous jeunes, nous avons déché un secrétaire permanent, c'est pour une première. Voilà, bon, c'est... Et ça, la jeunesse a compris son rôle. Ne nous amenez pas dans une digression. Non, je ne vous amène pas, c'est un exemple pour vous montrer en foulant que les la textes question... du parti et les règlements. Non, c'est pour vous montrer que la question liée à la jeunesse, Yanda, au-delà du casting, nous pouvons répondre. Mais c'est Geoffrey en essayant de mettre le côté insiste sur la sélection rigoureuse de jeunes qu'on doit envoyer ailleurs. Un mot avant de passer à la seconde thématique. Évidemment, sur ça, je retiens de Geoffrey de ce que la jeunesse doit se prendre en charge, comme Mouzé, Laurent Désiré Kabila le disait. Et ici... Ça, c'est un discours nationaliste ou bien panafricaniste? Évidemment, il va au-delà, au fait, même du nationalisme. La jeunesse de toute l'Afrique doit se prendre en charge. Et c'est ici, d'ailleurs, que je salue son bravoure d'être l'initiateur d'une pétition contre s'il Chadari vous plaît, Ramazani. les Mabanga, donc, bravoure et tout ça, voilà. Et donc, rentrons à notre compétition sur le continent. Rentrons à notre compétition. Et donc, la jeunesse, tu peux perdre, a compris qu'il fallait se défaire de mauvaises habitudes. S'il vous plaît, on rentre à nos capacités en tant que jeunes pour influencer les choses en Afrique et être dans les instances décisionnelles et même dans les initiatives d'entrepreneuriat. Voilà. Nous sommes en plein sujet, monsieur Fabien. C'était pour vous dire qu'aujourd'hui, la jeunesse est déterminée d'aller de tous bords. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous félicitons ceux-là qui encadrent cette jeunesse en toutes les formes. Le problème aujourd'hui, c'est que, je crois, c'est Maître Claudel qui l'a dit sur ce plateau, dans l'entourage du chef de l'État, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de jeunes? Je vois un jeune communicateur très brillant, Félix Abala, qui est dans l'entourage du chef de l'État, qui fait un bon travail. Le problème aujourd'hui, c'est ne pas prendre la jeunesse pour de marche-pied. Moi-même, aux élections passées, j'étais candidat député national, je disais aux jeunes qu'aujourd'hui, si vous servez de béquille, c'est là quand ils partiront, ils ne se souviendront pas de vous. Aujourd'hui, les gens me donnent raison. Et donc, nous saluons le rajeunissement, en fait, d'abord de la classe politique et son renouvellement. C'est ici que nous disons que les jeunes doivent se réunir autour des associations, autour de forums nationaux de la jeunesse congolaise, pour que nous puissions, en fait, parler d'une même voix, pour que nous puissions, au sein des enjeux qui viennent, notamment le gouvernement national, les institutions, le mandataire public, que les jeunes puissent parler d'une même voix et qu'ils délèguent des gens Yanda, qui puissent... il reste au Congo. Monsieur Yanda n'est pas encore sorti du Congo pour aller à Addis Abeba. Le Congo doit d'abord donner un exemple de par le gouvernement qui doit arriver et tout
pour donner Un ce mot ton à pour l'Afrique. terminer là, et par Pour rapport... donner ce ton à l'Afrique. Monsieur Yand a dit, J'étais on ne en fait pas train- là en Afrique sans s'organiser au niveau Évidemment, national. j'étais en Quel train est de votre point de finir, vue? Nous y j'étais en sommes train de déjà. finir, Monsieur Fabien, pour parler de cette organisation. Et j'ai parlé ici des structures comme de Forum de la jeunesse et tout ça. Je parlais ici, en fait, des initiatives comme de jeunes parlementaires congolais, le Mouya et les autres qui se réunissent ensemble, le Patrick Atengo et les autres, qui aujourd'hui donnent de l'envie à la jeunesse de se regrouper et parler d'une même voix. C'est ainsi que nous pouvons crois qu'il y a quelque vaincre le chose- défi au niveau Merci. de l'Afrique. Merci, Nous devons Yanda. d'abord nous organiser au niveau du pays. Monsieur Yanda, merci. Je crois qu'il y a un fait, il faut le reconnaître, à l'actif, justement, de ce forum de jeunes, vous l'appelez Katengo, à Lubumbashi, dans tout le haut Katanga, dans le grand Katanga, ce discours est passé chez les jeunes, au-delà des tribus, des clans. Ces jeunes ont commencé à surpasser ce discours qui envenime la situation. Donc, coup de chapeau à ce forum. Alors, un mot pour terminer cette thématique. Je suis heureux de voir que vous avez compris qu'il y a un sérieux problème. Nous sommes plus dans une approche, dans une autre manière de réfléchir. C'est-à-dire que nous devons quitter le 2 345 409 km². On doit aller au-delà. Nous connaissons le problème de la jeunesse ici, mais tous les jeunes de l'Afrique n'ont pas le même problème. Dans d'autres pays, il y a le problème du terrorisme qui bat son plein. Quel est le langage que nous devons avoir par rapport à cette question? Le problème de l'insécurité est transversal. La situation que nous avons n'est pas la même chose dans d'autres pays. Quelle est la position de la jeunesse congolaise par rapport à ce qui s'est fait à la RCA? Quelle est notre position par rapport à la vente des humains et des organes? Quelle est la problématique? Quelle est notre position par rapport à la question climatique? Quelle est notre position par rapport à la question économique? Ce sont là le problème qui concerne tout le monde. Parce que si nous parlons de nous... Avec la ratification de la zone des libre-échanges. Des libre-échanges continentales Effectivement. Africaines, qu'est-ce que le Congo va gagner en ratifiant justement ce qui veut dire que nous devons changer notre manière de voir le Congo. Parce que le Congo n'est qu'un élément du système. Si on n'arrive pas à intégrer la problématique du développement de l'Afrique, on n'arrive pas à comprendre, à cerner les vraies questions africaines, eh bien nous sommes mal partis. Parce que lorsque vous parlez des individus, tous les noms que vous avez cités ne sont pas connus en dehors de nos frontières. Ce qui veut dire que ce n'est pas ça le problème de la jeunesse congolaise et africaine. Non, la jeunesse africaine n'a pas besoin de connaître le nom des acteurs politiques. La jeunesse africaine a besoin de créer des mécanismes pour qu'elle arrive effectivement à avoir de l'emploi. Et dans l'emploi, on voit l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons intégrer la donne africaine dans notre politique. On doit réfléchir sur comment créer des emplois par rapport à l'option des corridors, par exemple. Quelles sont les problématiques que nous devons résoudre par rapport à la question de transport? L'intégration régionale. Ça, ce sont des questions africaines. Mais lorsque vous parlez vous citez le nom, ça c'est notre ADN. Ce n'est pas l'ADN de tous les Africains. C'est-à-dire que nous devons d'abord comprendre la problématique du développement de l'Afrique, quitter notre casquette ou notre casaque de politiciens congolais, arriver à intégrer les enjeux mondiaux, parce que l'Afrique est en compétition avec 4 autres continents. Merci Alain. L'Afrique a des difficultés pour s'imposer. L'Union africaine doit avoir une armée. Quid de la monnaie qui doit couvrir toute l'Afrique? Kadhafi a été tué. Le chef de Et l'État. l'idée de la monnaie je ne parle commune. pas de M. Félix Tshisekedi. Moi, je parle de l'Afrique. S'il vous Le plaît, chef de l'État qui est président. s'il vous plaît. Le chef de l'État qui est s'il vous président plaît. de l'Union africaine attendez, je a parle placé même pas autour de de lui. son mandat Monsieur Wing. Non, ce sont des promesses. Merci Alain. fallacieuses. Merci Alain, Comme on il a fait termine. ici, il le fera là-bas. On termine Allez. du moins pour cette thématique avec Claudel. C'est très important ce que vous posez comme problème, mais il n'a pas tort. Il faut connaître les talents au niveau national, qui est capable et dans quel domaine. C'est très important avant de pouvoir envoyer tel ou tel impacter sur l'Afrique dans tel Non, mais domaine. ça, on est dans l'Inafrique. Je peux réagir. Nous parlons de la charte. Réagissez rapidement. Oui, merci beaucoup. Mais bon, j'étais déjà de prime abord contre cette vision minimaliste de la jeunesse congolaise. C'est comme ça que j'étais amené ici à donner l'exemple de Madame Francine Muyumba qu'on a semblé ignorer alors qu'on l'a vu partout à travers l'Afrique, en train d'aller au Maroc, partout.
pour plaider non seulement la cause de la jeunesse congolaise en particulier, mais aussi de la jeunesse africaine. Elle était entourée par des jeunes africains de différentes nationalités. On ne peut pas parler de l'Afrique en étant abstrait. En parlant de la jeunesse congolaise, bien des apports du président de la République, Félix Tshisekedi, en étant abstrait. Il faut y aller en étant concret. Si les Sud-Africains peuvent brandir Julius Malema, les autres jeunes qu'ils connaissent dans leur pays, mais nous aussi, nous avons des compétences nationales qui peuvent servir dans les différentes institutions. Au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, que ce soit dans la Commission de l'Union africaine, que ce soit dans la Constitution justice et paix, que ce soit à la Cour africaine de justice, que ce soit dans la Commission africaine des droits de l'homme, que ce soit dans les différentes institutions, les différents organes de l'Union africaine, nous avons de jeunes, et même pas de jeunes essentiellement, mais aussi d'autres hommes d'État congolais qui peuvent facilement y aller. D'ailleurs, le président de la République s'est fait entourer par un panel d'hommes qui connaissent réellement l'Afrique. Vous avez par exemple Ntumba Luaba. Ntumba Luaba a été pendant longtemps à la commission internationale à la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, la CIGL. Donc, ils connaissent très bien comment fonctionne l'Afrique. Et donc, moi, j'adhère à une partie de ce que vous avez dit, mais je ne suis pas aussi pour une approche beaucoup plus abstraite de pouvoir minimiser les hommes congolais qui peuvent se battre, mais qui peuvent occuper des fonctions, parce que le débat c'est celui-là. On n'arrivera pas en Afrique, lorsqu'on parle de la deuxième priorité, par exemple, du président Tshisekedi, en ce qui concerne notamment la mise en œuvre de la zone de libre-échange, sans pouvoir parler des hommes d'affaires congolais qui sont capables de pouvoir renforcer les marchés intérieurs pour que, lorsqu'on va lever les barrières douanières, que notre économie ne soit pas une passoire. Et donc, à un moment donné, on sera obligé de parler des hommes d'affaires. À un moment donné, lorsque nous parlons de la lutte contre la Covid, qui est l'une des priorités, on sera obligé de parler qui sont les chercheurs africains qui seraient capables de piloter des grandes actions au niveau africain, en vue notamment de pouvoir évaluer est-ce que l'accès aux vaccins de tous les pays. Mais dans ces réflexions, nous devons avoir un Muyembe qui est là, mais on doit dire au docteur Muyembe, est-ce que vous avez formé d'autres Africains? On peut envoyer un certain docteur Mouniangui. Est-ce que celui qui a fabriqué Manakovic, est-ce qu'on peut lui dire, mais ton produit, est-ce qu'il peut servir, par exemple, dans tel ou tel autre pays? Donc, à un moment donné, c'est vrai, nous ne pouvons pas ramener la réflexion essentiellement au niveau de la RDC à une sorte d'introversion, mais il faudrait aussi se dire que le Congolais doit repérer les différentes individualités capables de nous amener sur les marchés africains. Et donc, lorsque nous parlons des gens comme Patrick Katengo, Monsieur Mouyaya, tous ces jeunes que nous connaissons, pour ne pas faire la publicité, j'ai parlé des idées pendant longtemps, pour ne pas faire leur publicité, ce n'est pas une façon de dire que nous sommes en train de faire leur publicité, mais plutôt de nous dire nous sommes fiers de ce que ces Congolais sont en train de faire, et ils sont connus à travers l'Afrique parce qu'ils ont eu à voyager et à défendre dans les différents forums africains. Merci Claudel, merci Alain, merci. On a bouclé cette première thématique. On retient que le jeune Congolais, fer de lance de cette nation dans les différents domaines, ne doivent plus vivre dans une sorte d'enclos. Ils doivent avoir le regard sur l'Afrique, parce que les problèmes qui s'opposent à l'Union africaine, ce sont des problèmes, les vrais problèmes. Le financement de l'Union africaine, qui est financé par l'Union européenne. Comment nous lèverons la tête contre l'Union européenne quand nous recevons leur argent, même pour les casse-croûtes à Addis Abeba? Donc, ce sont les vrais problèmes. Comment impacter dans cette histoire de zone de libre-échange continentale, comment impacter l'Afrique avec, par exemple, plus de Congolais dans les affaires, les multinationales aussi congolaises, ainsi de suite. Mais c'est vraiment sérieux. On doit y réfléchir. Dans quelques instants, on aborde ce second sujet, soutien à la Belgique. Bruxelles conditionne. On commence avec vous, Alain Bolodjoa. Bruxelles conditionne ce soutien. 3 conditions. Il faut que les réformes aboutissent. Organiser dès maintenant. Commencer à organiser dès maintenant les élections de 2023. Et ensuite, respecter la Constitution. Vous avez la parole. Bon, ce qui est vrai, c'est que si nous étions dans un état normal, ça allait apparaître plausible, c'est que la Belgique demande.
à M. Félix Tshisekedi ou sinon à son gouvernement. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est impossible. C'est-à-dire qu'on demande à M. Félix Tshisekedi de faire l'impossible. M. Félix Tshisekedi, au regard du mécanisme de son accession au pouvoir, ne peut pas respecter le droit de l'homme. Ça, c'est déjà un fait. Deuxième fait, il ne peut pas respecter... droit de l'homme. Oui, il ne peut pas respecter le droit de l'homme. Il ne peut pas respecter la Constitution. Il ne peut pas organiser de bonnes élections. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème sérieux. Parce que ce qui est vrai, lorsqu'on fait une analyse positive de la question, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi est astreint au regard de l'ADN politique qu'il a aujourd'hui. Il est obligé de violer la Constitution pour survivre. Ce sont là des réalités. Et lorsque la Belgique insiste sur ça, eh bien, c'est vouloir demander à un homme ordinaire de poser des actes qui reviennent aux seuls anges, c'est qu'ils s'entendent qu'il ne sera pas en mesure de le faire. Vous demandez les élections. Mais ce fait, c'est qu'il ne voudra qu'organiser les élections. Mais des élections, cette fois-là, bâclées. Parce que s'il organise de bonnes élections, il ne sera jamais élu. D'autant plus qu'il n'a jamais été élu auparavant. C'est qu'il s'entend que ce que la Belgique nous demande, ou demande à M. Félix Tshisekedi, c'est une manière polie de rejeter tout ce qu'elle pouvait donner à la République démocratique du Congo. Parce qu'au regard de tout ce que nous voyons, il est impossible à M. Félix Tshisekedi de respecter la Constitution. Respecter la Constitution veut dire quoi? Ne pas chambarder l'ordre constitutionnel au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est déjà trop tard. Pour que M. Félix Tshisekedi se garantisse un avenir meilleur, il doit maîtriser la Cour constitutionnelle. Il a fait partie des juges et aujourd'hui, il a nommé de manière cavalière d'autres juges, ce qui veut dire que la Cour constitutionnelle ne peut pas fonctionner normalement au regard des dispositions constitutionnelles. Lorsque vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, la même situation. C'est-à-dire qu'il doit chambarder l'ordre constitutionnel au niveau du Parlement pour que lui arrive à survivre. Et déjà, par rapport au fonctionnement des provinces, ça pose problème. Parce que tout ce qu'il y a comme violation de la Constitution, ça heurte directement, tout ce qu'il y a comme action menée par M. Félix Tshisekedi, ça heurte les dispositions constitutionnelles. Et lui demander, lui, qui est né d'un arrangement particulier entre partis, de respecter la Constitution, c'est vouloir une chose sans contraire, Claudel. et ça sera très difficile. Merci Alain Bolodjoa. Vous partagez cette lecture. Un maître qui s'est adressé à son élève, Bruxelles, qui s'adresse à son élève Kinshasa. Comment avez-vous trouvé cette sortie médiatique de la chef de la diplomatie belge dans un contexte, c'est quand même à l'approche de l'élection du bureau du Sénat, Tambo Mwamba, voilà, venait de démissionner, il a choisi la voie de la noblesse. Madame Mabunda est partie dans les conditions que vous connaissez. Claudel Tshikamba, dites-nous clairement pourquoi cette sortie médiatique de la chef de la diplomatie belge, à un moment aussi on dit, à la veille même de la nomination du Premier ministre ou formateur, qu'est-ce qui se cache derrière? Merci beaucoup. Ici, il faut faire une analyse qui ne se détache pas du premier sujet de cette émission. Parce que Mme Sophie Wilmès, lorsqu'elle fait cette déclaration, elle est dans un entretien, ou bien à l'issue d'un entretien avec le vice-président de la Commission européenne et haut représentant pour les affaires étrangères. Il venait de parler de l'installation de M. Félix Tshisekedi comme président de l'Union européenne, de l'Union africaine, plutôt, excusez-moi le terme. Et donc, c'est en ce moment-là qu'elle répète que la Belgique va soutenir le mandat, la Belgique demeure un partenaire privilégié pour l'Union africaine, mais elle glisse maintenant quand même quelques conditionnalités qui relèvent de la position que ce pays a toujours occupée et que l'ancien président Joseph Kabila avait toujours refusé, à savoir une sorte de violation des principes sacro-saints de la diplomatie et même du droit international qui veut que les États sont égaux et qu'il y a un principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout non-ingérence dans les domaines qui relèvent de la souveraineté. Et voilà pourquoi vous allez voir que l'ancien président Joseph Kabila avait milité pour que les élections soient financées à l'intérieur. Parce que lorsqu'on va vous amener l'argent des élections, on commence à vous fixer des conditions. Mais c'est toujours l'homme politique congolais qui ouvre la fenêtre. Lorsque vous voulez vous vous appuyez sur l'argumentaire de ces pays-là pour dire, voilà, d'ailleurs la Belgique a parlé, vous devez quitter le pouvoir. D'ailleurs, tel a dit, vous pouvez quitter le pouvoir. En ce moment-là, ils pensent qu'ils ont toujours un droit de regard,
par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de votre pays. Et donc, c'est l'homme politique congolais, dans ses habitudes toujours, de pouvoir s'appuyer sur les sanctions de l'Union européenne, sur les personnalités congolaises, pour penser faire pression sur la classe politique, du moment que cette classe politique-là est opposée à ce qu'on évoque comme argument. Et voilà qu'aujourd'hui, les mêmes Belges qui étaient décriés à l'époque pour les mêmes habitudes reviennent. Vous vous rappelez des démêlés entre M. Karel de Gucht avec l'ancien régime. Et aujourd'hui, on revient encore sur ce genre d'attitude. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors de cela, mais il y a une autre carte qui se joue. C'est qu'on sent qu'au niveau de la politique internationale, ce sont beaucoup plus les États-Unis qui sont maintenant mieux introduits dans les milieux politiques congolais aujourd'hui. Et on sent que les Européens sont de plus en plus un peu négligés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tenser. Donc, c'est un chantage. Derrière la position... Vous voulez dire que c'est un chantage pour peut-être que le avoir accès au partage? Peut-être que le terme chantage est trop prononcé, mais moi, je pourrais appeler ça une piqûre de rappel. Pour dire, attention, monsieur, vous allez trop de ce côté-là. Nous aussi, nous existons. Hein. Nous aussi, nous pouvons faire ceci, cela. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre à profit, n'est-ce pas, parce qu'ils sont partenaires au développement de la RDC dans beaucoup de domaines. Ils sont partenaires de l'Union africaine dans beaucoup de domaines. Apporte combien dans son soutien financier d'abord? C'est-à-dire que exactement, oui. Si ces personnes, la Belgique peut-être en tant que pays n'est pas apporté beaucoup, mais attention, la Belgique, c'est la capitale de l'Europe. Attention, la Belgique, l'Europe lui a en quelque sorte un peu concédé sa voix en termes de parler de diplomatie. Et donc, la position de la Belgique, généralement, influence toujours la position de l'Europe. Ça, c'est une vérité. Et donc, je termine rapidement en disant qu'il est très important aujourd'hui pour ménager la chèvre et le chou. Que de jouer à l'équilibrisme. Parce que lorsqu'ils commencent à tenir de tels propos, ils sont capables de pouvoir jeter des pots de banane pour que la présidence de l'Union africaine ne soit pas une réussite, et même aussi pour faire en sorte que les choses ne soient pas réussies. Mais au-delà... Quelle capacité d'illusion ça part être des courtiers dans l'assassinat de Lumumba mais au-delà, ce genre de rappel valent quand même leur pesant d'or. Nous étions avec vous lors de l'émission passée, lorsque je parlais qu'il était important, lorsque je disais qu'il était important de respecter les textes. Quand on parlait du débat sur le Sénat, je dis, même lorsqu'on se retrouve dans une situation de révolution de palais, il est important toujours de dire que dit les textes, qu'on puisse, même si on ne pourrait pas pour le fond du geste, mais même pour la beauté de la forme, de se dire qu'il est important de respecter la législation en vigueur. Geoffrey, la sortie médiatique de la chef de la diplomatie belge, apparemment, c'est un message à Félix Tshisekedi, vous n'avez pas un chèque en blanc, le succès au niveau national, au niveau africain, et puis voilà, vous devez savoir que nous sommes là, et au lendemain, c'est le tout nouveau chef de la diplomatie américaine qui envoie le message de soutien de Washington à la présidence de Tshisekedi à l'Union africaine. Quelle est votre analyse au niveau du PPRD? Oui, déjà, cette position de la Belgique, pour ne pas dire qu'elle nous enchante, mais ça vient quand même consolider tout ce que nous étions en train de dire dans l'opinion, en ce qui concerne les violations récurrentes de la Constitution ou de loi du pays par le régime en place, le régime du président Tshisekedi. Vous savez, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, le président Tshisekedi est arrivé, nous étions dans une forme de coalition au pouvoir avec eux. Nous avions pris notre mal en patience sur certaines questions où il y avait des violations flagrantes même. Mais vous allez constater ici que le cours des tribunaux ou les institutions qui devraient jouer les rôles qu'il fallait pour accompagner la bonne marche du pays n'ont jamais fait cela. Nous, on a décrié, on montait ici au créneau pour dire... Vous êtes réconforté par la position de la Belgique? Cette position extérieure, d'ailleurs, l'UDPS, en ayant suivi un de cadres de l'UDPS, le professeur Chulumbaï, que vous avez reçu ici sur votre chaîne de télévision, dire qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir de la Belgique. Mais je me pose la question, de qui se moque-t-on dans ces pays? Hier, quand la Belgique donnait un avis sur la RDC pour dire qu'il y avait recul en termes de démocratie, nous voyons comment on réunissait les gens sous le bois
pour encourager, dire que la Belgique a dit. Aujourd'hui, la Belgique devient la bête noire parce qu'on vous a dit qu'en 2 ans, vous avez violé plus que ceux qui ont fait 18 ans. Alors, il y a un danger. Il y a de quoi interpeller ce dernier à revenir au bon sens. Vous savez, quand vous avez suivi le professeur Mampouya qui vous dit que l'article 78 de la Constitution, nous avons triché ça de la Constitution belge. Et nous avons triché, nous avons fait quand même un esprit belge chez nous. Mais ils voient comment vous violez cette disposition. A un appui de taille qui vient de la Belgique non, maintenant. Vous vous sentez réconforté. Avant que la Belgique ne puisse donner son avis, nous, au niveau du FCC, nous respectueux des textes de la République, nous avions dit que les pays étaient en train d'aller tout droit vers un mur. Les lois du pays ne sont pas respectées. Bon, les lois du pays, quand je prends d'abord la Constitution, la loi fondamentale, la loi mère, chiffonnée, chosifiée par ce régime, c'est grave. Les réformes, hier, ils ont crié, ils ont dit non pour aller aux élections. 2 ans déjà. À quand le recensement? On est en train de nous dire qu'il n'y aura pas élection en 2023 sous prétexte le Covid. Donc, vous comprenez que ces gens-là... Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais tous ces gens-là, le cadre de ces partis au pouvoir, celui qui nous a dit qu'il n'est pas n'importe qui dans ces régimes, nous l'a dit sur Top Congo, que s'il ne faut pas organiser les élections en 2023 pour engager les réformes plus tard, ils vont le faire. Alors, c'est pourquoi Claudel a dit quelque chose de très important. Donc le maître a parlé, l'élève doit obéir. Au niveau de la politique... Monsieur Mutombo, le maître a parlé... L'élève doit obéir. Maintenant, vous vous classez du côté de celui qui vous a asphyxié non, nous ne sommes pas de leur côté. Ils sont venus rejoindre la position du FCC qui veut qu'on respecte la Constitution, qui veut que les pays, le Congo, aient une bonne politique au niveau extérieur. La politique congolaise au niveau extérieur, elle est en train de pécher. C'est pourquoi Claudel a tout à l'heure dit qu'on va plus vers les États-Unis. On oublie qu'on peut avoir l'apport de l'Europe, on peut avoir l'apport de l'Asie. Le vrai problème, c'est tout il y en a qui se retrouvent bien ici, ça devient, il y en a qui ne se retrouvent pas. Oui, mais au niveau de la politique extérieure, c'est un véritable problème. Monsieur Yanda, apparemment, la diplomatie du FCC est en train de payer la Belgique. Hausse les tons, c'est pas quand même n'importe quel partenaire. Le président a passé une partie de sa vie en Belgique. C'est quand même la Belgique qui vient de parler. Est-ce que ça vous inquiète? Monsieur à Fabien, sacrée. Je crois que vous me Plutôt, donnerez... oui, c'est l'union sacrée. Je crois que vous me donnerez quand même assez de temps pour essayer ici parler. De recadrer les uns et les autres. Je suis intrigué de voir les chanteurs de la souveraineté d'hier, aujourd'hui maintenant, appuyer la Belgique et l'applaudir parce que la Belgique a dit qu'il faut des réformes, chose d'ailleurs que je salue ici. Moi, je vois plutôt les choses d'une autre manière. La Belgique vient de réconforter la position du président de la République, chef de l'État, au sein de l'Union sacrée. Pour être le précurseur de réformes aujourd'hui, dans mon parti, en vol, nous avons déposé le 8 août de l'année 2019 une proposition de réforme ou de révision constitutionnelle qu'ici le chef de l'État a pris comme cheval de bataille pour le réforme. Et cela a été reconduit au niveau du G13. Nous disons aujourd'hui que la Belgique vient tout simplement accompagner le chef de l'État dans l'union sacrée qui est fixée notamment sur le réforme. En ce qui est des élections, s'il vous plaît, les Belges n'ont jamais voté leur président de la République. Ils n'ont aucune matière à nous enseigner au choix du président de la République. Je crois que le jour qu'il y aura élection en Belgique, il faudrait que le Congolais aille, deux experts congolais aillent pour leur démontrer comment on peut élire un chef de l'État, comment on peut célébrer la victoire sur le riz. Et ça ne doit pas faire débat. Je crois ici que le plus grand problème, c'est que le chef de l'État lui-même, ayant compris que le gouvernement qu'il avait ici de l'accord FCC-CACH ne pouvait pas répondre aux attentes de la population, mais ce dictat quand même, est-ce que ça ne vous a pas surpris? Aux réformes institutionnelles. Donnant raison au FCC, donnant raison aux champions de la recherche de la vérité des urnes, est-ce que ça ne peut pas vous inquiéter quand même? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Moi, je dis pourtant que ce n'est pas un dictat, mais c'est un réconfort. Le président de la République, à son jeune âge, vous vous souvenez, qu'il a livré un combat à l'aéroport des Aventines pour la démocratie de ce pays.
Et les Belges en étaient témoins. Donc ils savent que Félix Tshisekedi aujourd'hui, en conduisant l'union sacrée de la nation, va notamment aboutir. Les élections sont un droit constitutionnel de tous les Congolais et je crois que le chef de l'État en 2023 organisera les élections pour que le Congolais finalement vote leur nouveau chef de l'État. Justement, donc, on a fini. Nous avons encore 30 mois. Nous avons encore 30 mois. Il faut laisser au chef de l'État de former son gouvernement d'union. 30 mois Vous parlez de 30 mois oui, j'ai parlé en fait de 30 mois. Je ne suis pas fort en calcul mental. Alors, 30 mois évidemment. Donc il faut laisser au chef de l'État. Chacun a 1 minute. Bolodjoa, est-ce que vous partagez, s'il vous plaît, vous partagez cette analyse selon laquelle ici, il y a un lion qui prend une part importante et les autres charognards se contentent de quelques morceaux collés aux os et c'est pour cette raison que la Belgique fait cette sortie pour dire attention, vous donnez trop aux Américains qui vous soutiennent vraiment les yeux fermés. Alors, nous aussi, on est là, sinon on va vous créer des soucis. Est-ce que vous partagez ça? En tout cas, nous sommes mal partis si nous devons réfléchir de la sorte. Nous qui critiquons le pouvoir en interne, on nous traite des sorciers, et ceux qui critiquent le pouvoir à l'extérieur, on les traite des sorciers, ce qui veut dire qu'il n'y a que des saints au niveau de l'union dite sacrée. Parce que ce qui est vrai, lorsqu'on vous rappelle les dispositions constitutionnelles de votre pays, il faut en avoir honte. Pourquoi on doit vous rappeler de respecter la Constitution? Nous rappelons parce que, à la non, Belgique, attendez. Non, mais en Belgique, il n'y a pas de président. Voilà. Il y a un non, attendez. Non, mais la finalité de l'action, la finalité de l'élection, c'est imposer une bonne gouvernance. En Belgique, il n'y a pas de pauvres comme chez nous. En Belgique, il n'y a pas de détournement comme chez nous. Vous devenez chantre de la Non, mais attendez. Non, comment pouvez-vous comparer la Belgique et la République démocratique du Congo? Vous devenez chantre de la Belgique? Mais il faut voir ce qu'il y a. Chez eux, il y a une bonne gouvernance, c'est ce qui justifie les conditions de vie de la population. Chez nous, il y a du n'importe quoi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la population est pauvre. Je peux vous démontrer qu'aujourd'hui, le pays est sous-géré. Claudel. Merci beaucoup pour la parole. En guise de conclusion, je dirais tout simplement que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a 9 priorités, n'est-ce pas, pour son mandat à la tête de l'Union africaine. Non, nous sommes au niveau il est très important de relier les priorités au niveau africain avec les priorités au niveau local. Parce que, en fait, avec cette présidence de l'Union africaine, il sera probablement partagé entre l'Afrique et le Congo. Et il est très important de faire en sorte que les personnes qui vont l'accompagner au cours de ces 32-33 derniers mois de son quinquennat puissent rallier le besoin de pouvoir innover et de pouvoir accomplir les objectifs de son mandat. Et donc, il est très important pour les partenaires, ça c'est maintenant pour les partenaires de la RDC, que ce soit la Belgique, que ce soit les États-Unis, qu'ils comprennent que les points de vue qu'ils donnent doivent tenir compte de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous l'avons dit hier, nous le dirons aussi demain, mais ces piqûres de rappel doivent quand même nous amener à comprendre que nous avons des textes dans le pays et que nous devons les respecter. Voilà. Et voilà. Choki Tundu avait souvent des problèmes avec ces gens pour leur manque de respect mutuel. Manque de respect mutuel. Et c'est pour cela que Mende ne le ménageait pas. Vous voyez, il semble se réveiller. Alors, votre mot de la fin. Alors, de vous frotter les mains au FCC, la Belgique est venue au secours. Non, mais vous allez constater sur ces plateaux qu'il y a un problème. Je suis tenté de dire comme les Quinois, Awande Bissika Tobandi ba problème. C'est quoi? Quand on veut parler, là on était unis au niveau de l'Union africaine. Mais quand on essaie de rappeler que le régime de Tshisekedi a violé non seulement la constitution, mais le reste de loi du pays, on est en train de rétrograder en termes de démocratie dans ces pays. Là, les jeunes qui sont de l'union salée et non désolé sacrée ne veulent pas entendre cela. Vous avez vu comment Manix est venu pour nous recadrer, s'acharner contre nous qui donnons une position autre que celle de l'union sacrée, et c'est là où il y a le problème de la jeunesse. C'est là où le casting va poser problème. Vous concluez, vous comprenez que Félix Tshisekedi n'a pas un chèque en blanc. Il n'est pas temps de se réjouir parce que beaucoup de défis sur le continent et au pays, et les partenaires apparemment c'est l'heure de pouvoir leur distribuer également
les morceaux du gâteau. Évidemment, Le c'est Congo ici, étant un bien public. en termes de conclusion ici, c'est ici que je n'appelle d'ailleurs le chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions, à ces rappels du G13 à la conférence de presse qui a appelé à ce que si nous voulons la réussite de l'Union sacrée, il faudrait que dans les 6 mois qui viennent, que nous allons essentiellement aux réformes à la fois institutionnelles, mais aussi principalement les réformes électorales, pour que nous puissions avoir la réduction du train de vie des institutions, afin que cette union sacrée réussisse et réponde essentiellement aux besoins de la Geoffrey Mutombo, Ça ne concerne pas la République. merci d'être venu pour la première fois. Je crois que ce n'est pas la dernière. Je sens que vous vous abreuvez à la source, PPRD, FCC. Alain Bolodjoa, lui, il est resté égal à lui-même. C'est le pur L'homme et de le Padenage. dur Je suis fier anti-régime fasciste. peu comme Claudel la Chikamba, prestation, analyste politique. Et là, il est resté républicain. Donc, même si par moment penché du côté du FCC, et Wing, lui, c'est l'union sacrée, ce n'est pas l'union salée, comme l'a insinué notre ami. Il est porte-parole de Envol. Voilà, merci à la réalisation. Oui, Carly, Mabiala, Jocelyn Toumba, vous avez été nombreux d'aider. Et puis derrière les caméras, Djibril et toute son équipe. Merci, à très bientôt. Au revoir.